pour moi, il y a une forte analogie entre une démarche de levée de fonds et une compétition sportive. Pourquoi analogie? Parce qu'une levée de fonds, c'est sélectif, comme une compétition sportive. Il faut ne jamais perdre de vue que pour 100 dossiers déposés auprès de fonds d'investissement, seuls 5 iront au bout du financement. Donc il y a une forte sélectivité. Deuxièmement, une démarche de levée de fonds, c'est quelque chose de long et de complexe. Donc ça nécessite de la part du porteur de projet ou de l'entrepreneur une forte préparation qu'il ne faut surtout pas négliger, et donc il faut faire de l'entraînement. Et enfin, le troisième point d'analogie que je vois sur une démarche de levée de fonds, c'est qu'en fait, il y a des règles du jeu à connaître et à respecter. Alors, contrairement à une compétition sportive où les règles du jeu sont parfaitement connues et définies, celles de la levée de fonds ne sont pas forcément connues par tous. C'est pour ça que je vais rappeler quelques points essentiels là-dessus. La première des règles du jeu qu'il faut connaître, c'est que dans le cadre d'une levée de fonds, on se doit déjà de montrer surtout une équipe existante, complémentaire et expérimentée. Sans équipe préconstituée, il n'est pas question de partir en démarche de levée de fonds. Cette équipe doit être capable de montrer aussi qu'elle a une vraie vision entrepreneuriale et une vraie vision de son marché. Ça, c'est vraiment quelque chose de capital, c'est le point essentiel sur lequel se penchent les investisseurs. Donc on est dans montrer. Deuxièmement, on va passer à quelque chose de plus fort, c'est démontrer, c'est-à-dire passer à la démonstration. Nous ne sommes plus dans l'époque où on pouvait lever des fonds sur la base d'un simple business plan. Aujourd'hui, vous devez apporter la démonstration que vous avez une technologie ou un service qui fonctionne, ce qu'on appelle en général la preuve de concept, et surtout que vous avez été capable de convaincre quelques premiers clients, ce qu'on appelle la preuve de marché. Et ça, c'est aujourd'hui incontournable pour se lancer dans la levée de fonds. Et le troisième point, c'est la preuve. C'est-à-dire qu'il faut apporter la preuve d'avoir un modèle économique qui est récurrent, rentable sur le long terme. Là encore, c'est quelque chose qui est largement vérifié par les investisseurs, et si vous n'avez pas travaillé en amont ce point-là, vous aurez énormément de mal à aller au bout d'une levée de fonds et vous perdrez du temps. Il y a une forte concurrence entre les dossiers qui cherchent des fonds, et la première impression que vous faites, c'est la qualité de votre dossier. Donc faites du marketing sur votre dossier. Et enfin, le dernier point, pour arriver à tout ça, le constat que moi je fais au quotidien, c'est que les entrepreneurs qui réussissent le mieux dans leur levée de fonds, c'est ceux qui ont demandé à être coachés. Alors coachés par leurs entourages, coachés par leurs associés, coachés par des conseils spécialisés, mais entraînez-vous avant. On est encore dans de l'analogie à la compétition sportive. On ne peut pas gagner la première course sans avoir été entraîné, donc faites-vous coacher. Et enfin, dernier point, n'oubliez jamais que l'entrepreneuriat, c'est surtout une vraie volonté, un plaisir personnel. Donc faites passer votre motivation auprès des fonds d'investissement. Ça aussi, c'est un point capital.